Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Les combats qui opposent les miliciens Maï-Maï et les forces armées congolaises depuis dimanche de la semaine dernière se poursuivaient l'après-midi de ce mercredi dans le sud Kivu. La prise par cette milice dimanche soir de la localité de Mboko avait préoccupé des dizaines de milliers de réfugiés burundais du camp de Lusenda, situé à une dizaine de kilomètres de cette localité, malgré que ce camp est sécurisé par des forces armées congolaises. Plus de précisions avec Bertrand Gendakuriyo. Ce centre d'Omboko, qui se trouvait depuis dimanche dans les mains des miliciens Maï-Maï à Kutumba, se situe à une douzaine de kilomètres du camp de Lusenda, camp qui abrite plus de 30 000 réfugiés burundais. La plupart de ces réfugiés ont fui la crise politico-sécuritaire consécutive à la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par l'opposition. Après l'occupation de la localité d'Omboko, les miliciens Maï-Maï ont continué leur avancée ce mardi vers la région d'Ouvira. Dans l'après-midi de ce mercredi, les affrontements entre cette milice et l'armée congolaise s'étaient éloignés d'Omboko et se déroulaient à une vingtaine de kilomètres au sud d'Ouvira. Ces réfugiés burundais qui ont récemment été témoins du massacre de leurs compatriotes à Kamanyola dans la même localité vivent la peur au ventre, craignant des infiltrations de l'armée burundaise qui travaillerait étroitement avec cette milice de Maï-Maï à Kutumba pour commettre d'autres crimes dans le camp de Lusenda. Le juriste Gustave Niyonzima alerte la communauté internationale sur un risque de violation massive des droits de l'homme dans le camp de Lusenda qui abrite beaucoup de Burundais. Il craint les actes que pourraient commettre les Maï-Maï qui, selon lui, collaborent avec les Imbonerakure. Pour maître Gustave Niyonzima, il y a risque de refoulement des réfugiés burundais ou de massacre si rien n'est fait pour protéger ces réfugiés. On l'écoute, il a été joint par téléphone. De prime abord, je commencerai à dire que la localité d'Omboko se trouve à 12 km de Lusenda où il y a un cas de réfugiés burundais. Je dirais que si l'on pensait à la loi, la Convention internationale de 1951 relative aux réfugiés, il y a le principe de non-refoulement. On ne peut pas refouler un réfugié par la force ou par autres moyens de l'OSIF. C'est interdit et c'est strictement interdit par cette convention. Si ces Maï-Maï ont des velléités de pouvoir contraindre ces réfugiés burundais à regagner le pays d'origine, le Burundi, il faudra que les autorités de la République démocratique du Congo prennent la chose en main. Nous interpellons donc aux militaires congolais, à l'État congolais, aux policiers congolais, de se focaliser et de respecter la loi, laquelle loi est la convention relative aux réfugiés, la convention signée en 1951 par la République démocratique du Congo et le Burundi. Il y a le principe de non-refoulement et c'est ces mêmes militaires et policiers qui ont le devoir de viser les réfugiés conformément à cette convention. Donc vous entendez que dans la convention de Genève de 1951, il incombe à l'État hôte de pouvoir sécuriser les réfugiés. Et récemment, on a vu que tous ces militaires congolais et policiers ont assisté impuissamment face aux crimes horribles commis contre les réfugiés burundais et qui se trouvaient à Kamanyola. Ce qui nous montre qu'il y a l'anguille sous roche, ce qui nous montre qu'il y avait une sorte d'entente entre l'État burundais et la RDC. Nous interpellons la communauté nationale, la communauté internationale, les médias, les organismes internationaux et dans le sens de la défense des droits de l'homme à faire un cri afin que l'irréparable ne soit commis dans cette localité de Lusenda. Et la communauté des réfugiés burundais urbains du Rwanda a organisé une messe en mémoire aux demandeurs d'asile burundais morts sous les balles des militaires congolais à Kamanyola il y a 2 semaines. Les chrétiens qui s'étaient rassemblés au centre Christus de Kigali ont prié pour le retour de la paix au Burundi afin qu'il n'y ait plus de personnes tuées. Propos recueillis par Rodrigue Ndikungami. Les Burundais exilés à Kigali, ce vendredi, se sont retrouvés à l'église Christus pour une messe en mémoire des réfugiés burundais tués sauvagement à Kamanyola par l'armée congolaise.
Cette messe était aussi d'être proche aux familles qui ont perdu les leurs en République démocratique du Congo. En tant que Burundais réfugiés au Rwanda, on voulait d'abord que Dieu touche nos cœurs. Et vous avez entendu le prêtre qui nous a dit que la seule voie de la paix, c'est le pardon. Et on voulait aussi que Dieu nous aide à pardonner parce que ce n'est pas du tout facile de pardonner des gens qui ont tué aujourd'hui 39 personnes et d'autres personnes qui sont blessées, qui veulent de l'aide. C'est pour cette raison que nous sommes réunis en tant que Burundais, mais en tant que aussi nos amis rwandais et des étrangers qui sont venus nous soutenir, pour que nous puissions aussi demander à tout le monde d'amener sa contribution pour aider nos frères et sœurs qui sont restés dans les camps de Kamanyola aujourd'hui, que nous voyons qui sont à la belle étoile comme des animaux. Les jeunes Burundais exilés à Kigali, qui étaient présents dans une messe, avouent que les réfugiés burundais qui ont été massacrés en RDC est une chose ignoble et honteux. Et je suis venu ici pour exprimer ma tristesse parce que j'ai été choqué par le carnage qui s'est passé au Congo où nos compatriotes ont été assassinés sauvagement. Et donc, ce sont des actes ignobles qui se sont passés au Congo. Donc, je suis venu ici pour exprimer aussi mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Et donc, je suis venu pour supporter aussi les familles parce que ce sont le Burundi qui a perdu. Ce ne sont pas seulement les familles qui ont perdu les leurs, mais c'est aussi tout le Burundi qui a perdu. Il faut que l'OACR utilise les lois régissant les réfugiés comme ils sont stipulés dans les textes. Il faut que l'OACR se sépare des activités politiques parce que au Congo, aujourd'hui, on est en train de dire que les réfugiés tués, que ce n'étaient pas des réfugiés, alors qu'ils étaient en train de demander asile. Et même les étrangers ont venu assister à cette messe en mémoire des réfugiés burundais tués à Kamanyola. Jessica, une Rwandaise qui a perdu ses parents dans le génocide contre les Tutsis en 1994, demande que ce qui est arrivé aux réfugiés burundais au Congo ne se reproduise plus. La raison qui m'a poussée de venir ici, la plus importante, c'est que je suis rescapée du génocide du Rwanda. Alors j'aimerais bien être avec mes sœurs et frères burundais, ouais, pour qu'on puisse ensemble combattre ce qui est arrivé dans notre pays. Le président de la CAT, lui, demande à la communauté internationale de commencer les enquêtes et ceux qui ont massacré les réfugiés burundais à Kamanyola se traduisent en justice. Nous demandons à ce qu'il y ait des enquêtes crédibles et indépendantes jusqu'à ce que les coupables, les auteurs, les co-auteurs, les complices puissent être traduits en justice. Jusqu'à maintenant, les réfugiés burundais exilés en République démocratique du Congo vivent dans une situation critique. Le président des réfugiés burundais à Kigali demande à la communauté internationale et le HCR de protéger les réfugiés burundais qui sont au Congo ou bien de les amener dans des autres pays qui ont une sécurité totale. Ce que nous demandons pour que les réfugiés ne soient pas encore maltraités, ne soient pas encore assassinés, les pays ont signé des conventions de Genève qui protègent les réfugiés. Nous voulons que l'article 33 soit respecté. Que les réfugiés burundais ne soient pas expulsés grâce à l'argent qu'on donne à différentes personnes pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Parce qu'ils ont fui le pays qui est en insécurité et c'est inconcevable qu'aujourd'hui on puisse ramener un réfugié de force parce que nous savons que ces réfugiés ramenés de force dans leur pays, ils sont tués. Et nous savons très bien que ce n'est pas la première fois que le Congo renvoyait les réfugiés au Burundi. Et c'est pour cette raison que nous demandons que le gouvernement congolais arrête de renvoyer les réfugiés dans le pays d'origine et que aussi les Nations Unies puissent intervenir pour que cela s'arrête parce que c'est une violation contre les droits de l'homme.
La messe organisée par les réfugiés burundais exilés à Kigali était pour être proche aux familles qui ont perdu les leurs en République démocratique du Congo. Et nous vous rappelons que c'est une quarantaine de réfugiés burundais qui ont été massacrés et plus de 100 blessés à Kamanyola. Parlant économie, les marchés publics ont une grande utilité dans la vie du pays et de son économie selon l'organisation Parsem, parce que c'est à travers ces marchés publics que l'on parvient à avoir un service de qualité. Suivez à ce propos Faustin Ndikoumana, président du Parsem, qui dénonce ici les malversations dans la passation de ces marchés publics. C'est le secteur des marchés publics qui concrétise le service public, le bien ou le service public dont bénéficient les citoyens. Et la concurrence est ouverte pour que le citoyen rentre dans ses droits de bénéficier en service de qualité et à moindre coût. C'est pourquoi même il y a eu des textes comme le Code des marchés publics, des institutions comme l'autorité de régulation des marchés publics, la Direction nationale des marchés publics, la loi anticorruption aujourd'hui qui punit sévèrement le favoritisme dans les marchés publics. C'était des garde-fous pour garantir ces services auprès de la population. Mais malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui, c'est au niveau de la pratique. Des fois dans l'impunité. Nous déplorons par exemple l'état de la route, par exemple, Makebo-Koruigi, la suite, on ne sait pas. Le barrage d'éducation Kajeke, la route Bouvanzan-Dora, les constructions de certaines écoles dans le budget alloué aux 500 millions. Aux communes et la situation dramatique par rapport au choix qui vient d'être fait de deux entreprises, soi-disant, qui devraient l'une faire payer le parking sans investissement préalable, sans aménagement préalable, le choix de l'entreprise de collecte de déchets qui bénéficie de droits à monopole, comment est-ce qu'il a été choisi? Quel appel d'offres ouvert a été organisé? Comment est-ce que les anciens collecteurs de déchets ont été chassés? Aujourd'hui, on dit qu'on va confier ça à ces coopératives. Quelles sont ces coopératives? Elles ont quelle expertise? Elles ont été créées quand? On se demande même la capacité de la SOSUMO. Un rapport du ministère de la Bonne Gouvernance vient de la CTMI. Un rapport du ministère de la Bonne Gouvernance vient de dire que la CTMI a eu des problèmes au niveau financier liés aux dettes impayées de la part de la mairie. Mais on doit dire qu'une entreprise piquée comme la CTMI, quel est l'opérateur privé qui fait se prévaloir avoir un équipement à la hauteur de la SOSUM, ou l'expertise de la CTMI. Quelle est l'entreprise privée qui peut se prévaloir d'avoir l'expertise et l'équipement de la CTMI en matière de collecte de déchets? C'est un patrimoine national. Il faut le renforcer. Il faut renforcer la structure de l'actionnariat. Ça rentre même dans la politique de privatisation ou de renforcement des entreprises publiques. Mais dire aujourd'hui, certaines personnes créent des entreprises, et aujourd'hui, le lendemain, ils viennent, ils disent qu'ils ont quelle expérience ont-elles pour se prévoir à soi. Et là où le bas blesse, c'est l'état de service de collecte aujourd'hui. On vient de nous demander de payer un impôt locatif, un impôt foncier ici à Mairie de Bujumbura, en contrepartie. Qu'est-ce que nous bénéficions? Faustin Ndikoumana a fait appel à la justice en collaboration avec le gouvernement de veiller à ce qu'il n'y ait plus des irrégularités dans le choix et le bon fonctionnement de ces sociétés. Encore une fois, Faustin Ndikoumana. Nous demandons trois choses. D'abord, à la justice. C'est la rentrée judiciaire qui vient d'être organisée. On a dit clairement qu'il faut combattre la corruption et les malversations économiques avec vigueur. Le président de la République était là. Il faut que la justice montre ses capacités de frapper fort. Le gouvernement, il vient d'obtenir une retraite gouvernementale où on a insisté sur la bonne gouvernance dans son pays. Il faut que ces retraites assortissent des mesures concrètes pour mettre hors d'état de nuire certaines personnalités qui ont érigé le non-respect de la loi en mode de gouvernement. Les institutions comme l'inspection générale de l'État, la Cour des comptes, l'Ombudsman, même le service national de l'enseignement et de la documentation.
au moment, si le patrimoine public est en analyse, ils doivent aussi réagir. Des commissions parlementaires doivent être mises sur pied pour voir la situation. S'il y a des gens qui se sont méconduits par rapport à ça, ils doivent me subir des sanctions administratives avant d'ouvrir des dossiers pénaux si le cas échéant, si c'est avéré. Et dans l'urgence, voir comment ce service puisse être réorganisé rapidement. Dans la transparence, nous voulons un service de qualité. Nous ne voulons pas de l'arbitraire. L'impôt, nous la payons, c'est notre argent, c'est notre droit d'exiger des services de qualité. Le gouvernement, il est là, il doit être à l'œuvre pour protéger les intérêts des citoyens par rapport aux services publics et leur qualité. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.